Si vous voyez un président de la République, ça veut dire que l'invisible le connaît. C'est un problème de l'invisible. Il faut que les esprits te reconnaissent et t'acceptent. Il faut que tu le sois depuis ton esprit. Sinon, Lazare n'existe pas. Si tu n'es pas un prince, tu ne deviendras jamais un prince. Si tu n'es pas un président, tu n'étais pas un président, tu ne deviendras jamais un président. Quel que soit tu peux faire, tu vas mourir. Parce que l'invisible ne veut pas t'accepter. C'est un problème des esprits. Quand vous voyez le commandement, c'est un problème des esprits. Quel que soit, regardez même quand nous prenons notre pays, il y a des gens très intelligents, on ne peut pas devenir des présidents de la République. Ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de diplômes. Mais tu ne peux jamais devenir un président de la République parce que l'invisible ne te reconnaît pas étant que chef, étant que président. Voilà pourquoi je voulais vous donner ce mystère pour ces âmes-là qui sont dans la matière, qui avaient déjà commandé dans leur vie passée. Une fois, voilà pourquoi il ne faut pas déranger n'importe qui. Quand vous dérangez quelqu'un comme ça, les esprits qui l'entourent se mobilisent. Les esprits se mobilisent. C'est comme un président de la République. Si tu provoques un président, vous allez voir autour de lui, il y a l'armée qui va se mobiliser pour t'arrêter. Parce que tu as dérangé le président de la République, tu as dérangé le roi. Quand tu déranges un roi, l'armée royale va se lever pour t'arrêter. Et donc, il y a des esprits comme ça là, qui sont dans la matière, mais qui ont commandé dans leur vie passée. Et quand ils sont venus, il y a des esprits qui leur protègent. Ils sont protégés par des esprits. Il y a l'armée de l'invisible autour de lui. Et donc, une fois, quand tu es en colère, quand il lance une parole, les esprits qui sont autour de lui vont pour accompagner, pour accomplir ce qu'il a dit. Parce que c'est un chef qui a parlé. Parce que c'est la parole d'un roi. Parce que c'est la parole d'un prince. Et donc les esprits qui l'entourent vont commencer à vous frapper, vous faire du mal parce que vous l'avez dérangé. Physiquement, indépendamment de sa volonté, lui, il n'a pas voulu votre mal. Mais comme il est entouré par des esprits, les esprits-là doivent exécuter sa parole. Parce que c'est un roi qui a parlé. Et donc, voyez combien de fois vous avez besoin de la maîtrise de votre parole parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement. La première des choses, c'est chercher d'abord à vous connaître. Et pour vous connaître, vous devez pratiquer la méditation. Si vous êtes venu vous retrouver sur ce chemin, ce n'est pas un hasard. C'est pour essayer de chercher, de creuser. Vous devez retrouver votre vraie nature intérieure. Qui vous êtes réellement? Parmi vous, il y a des princes qui se sont réincarnés, qui sont dans la matière. Parmi vous, il y a des princesses qui se sont réincarnées, qui sont rentrées dans la matière. Parmi vous, il y a de ceux qui étaient des présidents de la République dans leur vie passée. Ils sont rentrés dans la matière. Et quand vous voyez Jésus, les apôtres qui l'entouraient, ce n'était pas n'importe qui. Quand vous avez entendu parler de Pierre, de Jacques, de André, qui étaient autour de Jésus, ça ne pouvait pas être des petits esprits. C'était des esprits qui avaient déjà commandé dans ce monde. C'était des rois. Parmi eux, il y avait des rois David qui étaient là. Il y avait des rois Salomon qui étaient là, autour de Jésus. Ils avaient changé d'enveloppe. Ils devaient rentrer dans la matière parce que le grand roi était né. Et donc, si pendant leur commandement, ils avaient fait des bavures, des erreurs, il fallait venir apprendre auprès du grand roi qui était descendu dans la matière. Voilà pourquoi je me dis, si le royaume de Dieu est descendu, mais le royaume, c'est le royaume des princes. C'est le royaume des princes et le royaume des rois. Parce que le grand roi est descendu, il doit vivre avec les humains dans la matière. Mais Jésus ne viendra pas commander les êtres inférieurs. Un être inférieur aura du mal à s'adapter à côté du grand roi. Parce qu'il ne va pas comprendre ses humeurs.
il ne comprendra pas sa pensée et donc il va faire des dégâts. Voilà pourquoi les grands esprits, des grands rois qui ont déjà l'esprit royal, qui ont dû déjà commander dans leur vie passée, ce sont eux qui ont prédestiné à rester proches d'un être comme ça. Et donc parmi vous, moi je crois qu'il y a des rois, il y a des princes, il y a des grands esprits qui somnolent au milieu de vous. C'est la connaissance qui vous manque, ou qui vous manquait hier. Vous allez commencer à bâtir un travail spirituel pour faire remonter les énergies qui sont enfouies en vous. D'autres, parfois, dans leurs rêves, parfois, ils rêvent, il est même un prince. Il y a des gens, parfois, qui rêvent le président de la République. Ah, quand je dors, je rêve à tout moment, je suis avec le président de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin des explications. Pourquoi tu rêves à tout moment, tu es ensemble avec le président de la République? Mais c'est parce qu'en toi, il y a une grandeur. Il y a une grandeur, et cette grandeur-là attire la profondeur qui est enfouie en toi. Et comme les choses de l'esprit sont toujours reflétées par ceux de la chair, parfois tu peux voir le président, mais ce n'est pas le président. On va te montrer ta grandeur. Et on va aussi te dire que tu es connecté aux grands esprits. Tu es même dans la cour royale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce genre de rêve. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu as l'habitude de faire ces rêves-là, parfois tu es au milieu de grandes autorités, ce n'est pas un hasard. Ne peut être au milieu présidentiel que ceux qui vivent dans cette dimension-là. Je crois que vous devez comprendre ça, c'est simple. Tu ne peux pas vivre dans la cour royale si tu n'es pas dans la dimension royale. Et donc, c'est pour vous dire que si tu rêves à tout moment les grandes autorités, bon, Dieu quand il vient nous parler, parfois il peut prendre des images des gens qui nous sont familiers. Il peut prendre l'image du président de la République, mais c'est Dieu qui te parle. Mais il prend cette image parce que tu n'auras pas peur quand tu vas voir son image. Parce que lui, si t'apparaît étant que Dieu, tu ne peux pas le supporter. Mais il peut t'apparaître sous cette image-là. Ah, j'ai rêvé le président de la République. Mais ce n'est que l'image de Dieu. C'est Dieu qui a voulu te visiter. Et il peut prendre cette image-là pour te parler. Et donc, c'est pour nous dire que nous avons besoin d'ordonner notre parole pour éviter de causer des dégâts. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta vraie nature. Et peut-être que dans cette vie, tu n'auras pas aussi la chance de le connaître. Parce que ce n'est pas toujours facile, parce que ça nécessite un voyage dans le temps et dans l'espace. Et si tu cherches à travailler, de connaître qui tu es, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre des réincarnations, des vies. De quelle foi, de quelle vutuka, de quelle foi, de quelle vutuka, de quelle nazaba venandeki, de quelle foi, de quelle vutuka, de quelle nazaba venandeki. Voilà pourquoi ça, le ciel révèle ça aux âmes qui ont une grande mission sur la terre. C'est le ciel qui te fait grâce. Parce que toi-même, si tu cherches ça, ça ne sera pas facile de trouver ça. Tu vas travailler pendant plusieurs réincarnations. Et donc, travaille seulement, bâtis un travail spirituel, développe tes énergies. Le ciel te fera grâce de te dire un jour, si tu étais Jean-Baptiste qui est rentré encore dans la matière, peut-être que c'est toi, Élie, qui est rentré encore dans la matière. Peut-être que tu es l'un des apôtres. Tu vois seulement ta vie. Tu es souffrant dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as des attaques partout. Tu fais rentrer un dossier dans une société. On ne peut pas te prendre. Partout où tu veux rentrer, les portes sont bloquées. Tu cherches les choses de ce monde. Tu ne peux pas les avoir. Mais peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Tu peux être parfois la réincarnation d'un grand maître, d'un grand prophète qui est rentré dans la matière. Mais là, tu veux plutôt aller travailler au port. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu peux être la réincarnation d'Abraham. Tu es rentré dans la matière. Maintenant, tu vas aller travailler à Élie. Ça ne marche pas. Vous voyez combien de fois vous avez parfois des murs dans votre vie liés à vos vies antérieures.
Mais vous cherchez des sorciers partout. Voilà pourquoi je vais d'abord venir vous effacer cette image des sorciers. Et vous mettre d'abord au centre de votre vie. C'est d'abord vous-même. Vous ne vous connaissez pas qui vous êtes réellement. Et vous avez des murs. Vous ne pouvez pas traverser d'autres barrières. Pourquoi? Mais c'est lié à vos vies antérieures. C'est par rapport à votre âme. Qui vous êtes réellement. Ce que vous étiez dans vos vies passées, c'est ça qui va vous suivre dans cette vie. Vous êtes le fruit de vos vies passées. Si côté que quelqu'un est un chauffeur, la vie appelle un chauffeur. Tu serais un chauffeur. Donc, comme vous voyez les maçons, parfois il y a un maçon dans ma vie passée côté un capital. Il y a une vie ici, il y a un maçon. Sinon, comment vous allez expliquer qu'il y a d'autres enfants là, qui bagnent à l'école au même moment? Mais il y a des enfants qui ont un temps à l'école. Ça me comment dans CM2, les autres, c'est donc la maçonnerie. Vous pouvez voir un chauffeur. À mon âme, c'est un atelier. Il y a un point de timing à l'école. Ne croyez pas que c'est un hasard. C'est lié aux vies antérieures de vos enfants. Voilà pourquoi la grande éducation ne se fera pas directement avec les corps physiques. Il faut aller éduquer les âmes. Il faut regarder d'abord la nature des âmes avant de commencer d'éduquer même un enfant. Ne prenez pas la chicotte n'importe comment. Ne commencez pas par injurier. Parce que déjà là, on vous demande d'ordonner votre parole. Il faut d'abord vous arrêter. Tu es en face de quel type d'âme? Oui, c'est un enfant. Tu as mis un enfant au monde. Mais son âme, tu n'as pas donné l'âme. Tu as donné ta cellule. Mais son âme, son esprit, tu ne l'as pas donné ton âme. Tu n'as pas donné ton esprit. Et donc, l'enfant va se manifester par rapport au chauffeur qui se trouve dans son enveloppe physique. Donc, son âme, c'est dans son âme où on trouve tout le plan que l'enfant est venu faire dans ce monde, dans sa destinée. Qu'est-ce qui est écrit dans sa destinée? Il faut maintenant rentrer dans l'âme de l'enfant. Voilà pourquoi nous voulons toutefois revenir pour vous dire que ayez la maîtrise de votre parole. Ne faites pas sortir des mauvaises paroles parce que tu ne sais pas qui tu es réellement. Tu peux faire des dégâts dans l'invisible parce que derrière ta parole, il y a une énergie qui va se dégager. Et donc, commencez donc chaque nuit, avant de dormir, faites un bilan journalier. Et à partir de là, vous allez commencer à constituer votre karma positif. On ne peut pas injurier. Nous voyons dans plusieurs maisons, papa injurie, maman injurie, les enfants aussi injurient. Dans la maison, tout le monde injurie. Comprenez que votre bouche a besoin d'être ordonnée. Étant donné que nous sommes des spirituels, nous devons être différents de ceux qui sont à l'extérieur de ce grand message. Nous devons être des exemples. Nous ne pouvons pas injurier. Papa injurie les enfants. Les enfants injurient. S'injurient entre eux. Maman est là. Elle injurie les enfants. Et les enfants aussi enregistrent. Parce que les enfants ne peuvent que faire ce que nous les parents ont fait. Ce qu'ils vont faire chez la maman, c'est ce que s'ils vont faire que la reproduction. Et ça fait même honte. Quand vous recevez des gens chez vous, c'est des enfants qui injurient à gauche, c'est maman qui injurie à droite, c'est papa aussi qui arrive, qui injurie,
Un peu comme vous voyez dans la cité, c'est tous ceux qui sont des chauffeurs. Peut-être que ça fait très longtemps, mais j'entends quand même ce qui se passe. Les chauffeurs, surtout les chauffeurs des bus, ils aiment vraiment injurier. Ils injurient en grand public comme ça. Mais c'est parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Si on était en Europe, mais l'injure seulement, on t'arrête. Hein. Tu as injurié quelqu'un, on vient t'arrêter. On t'amène en prison, tu dois payer de l'argent. Parce que seulement tu as injurié. Mais chez nous, on pense que c'est un luxe. Quand on injurie même, c'est un luxe. Et donc, étant que spirituel, si tu avais l'habitude d'injurier, alors à partir de maintenant, tu dois maintenant effacer les injures dans ta bouche. Parce que les cellules de ta bouche ont besoin maintenant d'être ordonnées. On ne peut pas être un grand spirituel, prétendre à être élevé, devenir un Dieu, mais avec des injures. Non, ce n'est pas possible. Donc déjà là, on vous dit, commencez à contrôler les paroles qui sortent de votre bouche. Les paroles de votre bouche doivent être contrôlées. Bon, quelque part, c'est vrai, la Bible nous dit déjà que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche qui doit le souiller. C'est pour vous dire déjà que votre parole doit être contrôlée. Les mots que vous faites sortir, chaque mot, vous devez d'abord le peser. Est-ce que ça, si je le dis, ça ne fera pas mal à quelqu'un? Est-ce que si je pose cette parole, ça ne va pas créer des dégâts? Si ça ne crée pas des dégâts physiquement, spirituellement, dans le plan invisible, ça peut créer des dégâts. Il y a des maisons où quand vous rentrez, même ici, nous prenons l'exemple du milieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans un milieu spirituel. Mais on ne peut pas parler n'importe comment. Même quand vous venez, vous rentrez dans ce milieu, vous ne pouvez plus parler n'importe comment. Parce que c'est un milieu divin, un milieu sacré. Que ce soit vous qui venez, qui rentrez dans le milieu, que ce soit ceux qui habitent le milieu. Quand vous êtes là, mais on ne peut pas écouter n'importe quelle parole sortir dans vos bouches. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui viennent, qui descendent à tout moment, qui passent, qui déposent les bénédictions, qui déposent les rayons. On ne peut pas être distrait. Voilà pourquoi les initiés, les grands spirituels, apprennent à tourner leur langue. Ça, c'est aussi un exercice que vous allez avoir, que vous allez commencer à pratiquer pour avoir la discipline de vos cellules, des cellules de votre bouche, pour commencer à les discipliner, à les ordonner, à les donner une direction. Il y a des exercices qui vont vous amener là. Vous allez commencer à les pratiquer. Tu restes dans un coin, tu as la maison. Tu te dis que je ne vais pas parler. Je ne parle pas. Je prends même une demi-journée. Les gens ne vont pas écouter ma voix. Je ne vais pas parler. Toute une demi-journée. Tu restes dans un coin. Tu vas commencer à faire des exercices. Tu prends la langue, tu tournes ta langue. Tu tournes la langue et tu la gardes dans cette position. Tu prends 30 minutes, tu restes là, tu ne parles pas. Parce que pour ordonner la bouche, il vous faut des exercices. Et donc, parmi tant d'autres, vous devez apprendre à tourner votre langue. Et ça va commencer à vous donner la maîtrise dans la parole. Vous allez voir qu'il y a des moments, la bouche a une dimension donnée, vous aurez des freins dans votre bouche. Les freins, ça sera comme un véhicule, votre bouche. Quand vous voulez faire un accident, vous allez freiner.
Quand vous allez commencer à pratiquer cet exercice, allez expérimenter. Avec le temps, si tu avais l'habitude d'injurier, tu vas commencer à voir, au moment où tu veux injurier, c'est comme un frein qui vient bloquer les mots dans ta bouche. Par rapport à l'exercice que tu vas commencer à faire, de tourner la langue. Tu tournes la langue et tu ne vas pas commencer à parler aussi n'importe comment. Voilà un exercice capital dans votre vie. Ça ne sera pas facile dans un premier temps. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Mais maintenant, tu comprends qu'il y a des cellules dans votre bouche et ces cellules-là ont besoin d'une discipline. Ces cellules ont besoin d'être ordonnées, harmonisées, de telle manière qu'on fasse sortir des paroles positives. On ne peut que faire sortir des paroles qui sont bien. Quand on veut parler, donc c'est pour dire quelque chose de bien. Voilà pourquoi vous voyez parfois il y a des gens, ils n'ont pas la maîtrise de leurs paroles. Ils parlent n'importe comment. Ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela. Vous allez comprendre que beaucoup de gens ne savent pas parler. Beaucoup de gens, mais ils ne savent pas parler. Des papas, des mamans, mais ils ne savent pas parler. Bon, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça. Il faut quand même un degré pour voir ça aussi. Tu comprends qu'il y a un avec zonza. Bon, vous allez me dire que mais le maître est en train de dire quoi là? Tout le monde connaît parler, tout le monde parle. Mais comment vous je vous dis, vous allez voir les gens comment ils parlent. Peut-être que hier tu ne faisais pas attention et ça demande aussi quand même un degré, une certaine maturité pour voir ça. Mais quand tu vas te retrouver devant les gens, tu vas comprendre que quand ils parlent, quand tu suis ses paroles, tu suis ses mots, tu comprendras qu'il ne connaît pas parler. Quand il parle, tantôt il a gauche, tantôt il a droite. Idée que facile, vous êtes en train de parler sur un autre sujet, sujet à quelqu'un mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Et quand on parle, on n'a pas la maîtrise des mots qu'on fait sortir. Or, chaque mot doit être filtré et posé. Quand on parle, on doit poser les mots. Voilà pourquoi, même une femme, un couple, un papa dans la maison, quand il veut parler à sa femme, quand il veut parler à ses enfants, il faut leur demander de s'asseoir. Toi, papa, tu dois d'abord t'asseoir parce que tu veux parler. Parce que les paroles doivent s'asseoir et chaque parole, chaque mot doit être posé. Quand tu veux parler des choses dans la maison, tu es papa, tu dois faire asseoir ta femme. Elle doit s'asseoir. Ne parlez pas debout là, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Ne lancez pas les mots. Celui-là, il vise un mot là-bas à droite. La femme lance là-bas. Papa, lui aussi, il vise un mot. C'est pas comme ça. C'est un désordre. C'est un désordre. Combien de couples ici, là, qui ne s'asseyent jamais pour parler? Quand le mari veut dire quelque chose à sa femme, non, Marguerite, viens t'asseoir ici, on va parler. Elle s'assoit. Et quand tu parles, les mots sont posés. Quand la femme aussi parle, elle est consciente, elle est sérieuse. Quand elle pose les mots, elle doit être sérieuse. Quand papa, tu parles à un enfant, mais l'enfant doit s'asseoir. L'enfant ne peut pas être debout. Toi, papa, tu es assis sur la chaise et tu es en train de parler à l'enfant. C'est d'abord impoli pour un enfant comme ça. Papa est debout, papa est assis et toi, l'enfant, tu es debout. Un enfant doit s'asseoir et parler avec papa. Et papa, pour montrer le sérieux dans ce que tu dis,
Vous devez vous asseoir. C'est là où chaque parole va habiter le cœur de la personne parce que le cœur aussi et son esprit sera réceptif pour recevoir les paroles que tu es en train de donner. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'ordre. Tout ça, ça vous amène dans l'ordre. Il faut que vos paroles puissent avoir de l'impact. Quand vous parlez, votre parole doit avoir de l'impact parce que la bouche, c'est une puissance. La parole, dans la parole, il y a un pouvoir. Il y a une puissance dans la parole. Peut-être que hier, on ne vous avait pas enseigné ça dans l'église lunaire, mais aujourd'hui, on vous enseigne ça. On vous dit que dans la parole, il y a un pouvoir. Donc derrière chaque mot, il y a une énergie qui se déplace pour accomplir ce que tu as dit. Voilà pourquoi on ne peut pas lâcher les mots n'importe comment. Je parlais par exemple de ce milieu qui est un milieu spirituel. On ne peut pas voir des spirituels qui larguent des mots. Tu veux parler à un frère qui est à 10 mètres, tu dois t'approcher de lui. Tu dois t'approcher et lui dire ce que tu penses. Mais ce n'est pas depuis ici, imaginez, même ça ne fait pas beau. Je suis ici, je parle à un frère qui est derrière là-bas. Ah, tel frère, ah, comme ça. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau, il n'y a pas le sérieux. Il n'y a pas le sérieux. Il faut que tu te rapproches et que tu lui dises ce que tu penses. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui n'ont pas le secret. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas le secret, qui ne savent pas garder un secret. Des gens qui ne peuvent pas dire quelque chose dans les secrets. Il parle avec une personne qui est à 1 mètre de lui, mais quand il parle à une personne à 1 mètre, ceux qui sont à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, vont écouter ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas normal. Donc même les cellules de votre bouche peuvent être orientées, ordonnées, disciplinées. C'est-à-dire que chaque parole peut mesurer la distance à laquelle elle peut être transmise. Si la personne est à 2 mètres, tu dois savoir quelle force vocale utiliser pour l'atteindre. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui est à 2 mètres comme si tu parlais à quelqu'un qui est à 50 mètres. Ce n'est pas possible. Et jusqu'à ce que même la nuit, il y a des gens qui ne savent pas que quand ça fait nuit, ton écho peut aller très loin. Mais quand il commence à parler, dans la maison, il indispose même tout le quartier. Parce qu'il n'y a pas la maîtrise de la parole. Les cellules de sa bouche ne sont pas ordonnées, ne sont pas disciplinées. Voilà pourquoi le premier exercice que tu vas commencer à faire, c'est tourner la langue. Si tu avais l'habitude de parler n'importe comment, sans contrôler les paroles qui sortaient de ta bouche, commence maintenant à tourner la langue. Chaque jour, fais cet exercice. Prends 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tourne la langue. Tu comprendras que ça va créer un grand impact au niveau de tes cellules de la bouche. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé de l'ordre dans notre parole parce qu'il y a des grands esprits qui sont rentrés dans la matière et qui peuvent faire des dégâts parce qu'ils sont entourés par une armée invisible, par des esprits qui le protègent. Et donc, ta simple parole que tu vas faire sortir, ton état, rien que